point de départ, c'est que Gianni Infantino, qui n'est jamais à court d'idées, voulait vendre une partie de, de la Coupe du Monde à des investisseurs privés via une société commerciale dont ils auraient possédé 20%. Parmi les investisseurs privés sollicités se trouvait un fonds qui appartient au frère de son gendre. Au frère du gendre de Donald Trump, par exemple. Donc, pour vous donner un peu les problématiques qui étaient derrière, l'UEFA a pris une décision qui est, il faut le rappeler, assez inédite. Le seul exemple qu'on pourrait retrouver dans l'histoire, c'est quand les pays africains avaient boycotté les qualifications de la Coupe du Monde de 1966 pour obtenir enfin une place directe d'accès. Mais c'est unique qu'une confédération, vous savez, la FIFA, c'est une fédération internationale composé à l'intérieur de plusieurs confédérations par continent ou sous-continent comme l'Amérique du Nord, avec à l'intérieur, bien sûr, un rassemblement de fédérations. L'UEFA est une des fédérations qui ne compte pas forcément le plus grand nombre de membres, mais qui est économiquement, politiquement, sportivement la plus importante. C'est une crise majeure comme on n'en a pas connu depuis longtemps, mais ce n'est pas non plus une révolution comme on a pu l'entendre ces derniers temps. C'est plutôt une lutte de pouvoir et de contre-pouvoir entre des gens qui décident et veulent décider de l'avenir du football. La Coupe du Monde, on le sait, est déjà très rentable. Alors pourquoi vouloir faire entrer des investisseurs privés? Alors, l'analyse, elle est assez simple. Gianni Infantino, il se maintient au pouvoir en redistribuant de l'argent. C'est comme ça qu'il fonctionne. Il donne de l'argent qu'il a accumulé, que la FIFA a accumulé, notamment grâce à son produit phare qui est la Coupe du Monde de football masculin. Il y a aussi une Coupe du Monde de football féminin qui est concernée par la société financière qu'il essaye de monter. Donc, grâce à cet argent, il le redistribue à des fédérations et plus il va leur redonner de fédérations, davantage elles seront inclines à voter pour lui puisqu'il est quelque part une poule aux œufs d'or. Il a compris ça, il fonctionne comme cela. Là, il vient juste de voir un effet boomerang, un effet pervers de sa logique, c'est que le cœur économique du football, il se trouve en Europe. Et personne ne voudra investir dans une Coupe du Monde où dans les sélections nationales issues du vieux continent ne seraient pas présentes. Ni les droits télé, ni d'ailleurs les investisseurs privés ne souhaiteraient obtenir un produit au rabais. Donc c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Mais la logique, elle est très simple. Pourquoi plus d'argent? Parce que Gianni Infantino a besoin d'asseoir son pouvoir et le seul outil dont il dispose, c'est l'argent. C'est une forme de clientélisme un peu plus subtile, mais c'est malgré tout comme ça que ça fonctionne. Lui dit que l'opération servirait à financer le développement du football mondial. C'est difficile à croire. Oui, parce qu'il n'y a aucun contrôle et aucune traçabilité des fonds et de la manière dont ils sont utilisés dans les fédérations qui les reçoivent, et qui, bien sûr, par certains aspects, c'est normal, sont souveraines et décident de leur politique sportive. Mais c'est quand même étonnant dans ce cas-là de voir aussi, par certains aspects, réduire les grands projets sociaux de la FIFA pour préférer les distribuer directement aux fédérations. Le football, il a besoin de se développer, notamment avec le soutien des États, avec le soutien de politique publique, et là c'est évidemment extrêmement complexe à l'échelle de la planète. Il a besoin de se développer évidemment avec des politiques qui seraient peut-être davantage suivies et transparentes. Gianni Infantino veut acheter des voix pour rester président de la FIFA. C'est un homme qui gagne très bien et très confortablement sa vie. Et vraiment, hein, ses salaires sont au niveau de ceux d'un grand dirigeant de multinationale aujourd'hui. Sa première motivation, elle se situe là. Mais une fois encore, il vient de se heurter à un effet pervers, un boomerang de sa logique ultra-capitaliste. Hmm. Il a été d'ailleurs au cœur de nombreuses polémiques, hein, ça n'est pas la seule, notamment durant le mondial, on l'a vu. Des rumeurs disent qu'il pourrait être bientôt remplacé. Normalement, il y a un congrès qui doit se tenir, mais il y a peu de temps, il y avait déjà près de 200 fédérations qui avaient assuré qu'elles voteraient pour lui. Alors, je ne suis plus sûr que ça soit le cas aujourd'hui, mais il y a normalement un organisme souverain à la FIFA, enfin, en tout cas, un moment où on décide et on vote en faveur euh, du président, donc c'est le Congrès, à moins que Gianni Infantino de lui-même démissionne ou parte, comme ça peut être le cas pour Blatter ou d'autres, pour des raisons X et des raisons généralement extérieures, en tout cas de poursuites judiciaires ou autres. Je ne vois pas comment il pourrait être remplacé immédiatement. Il n'a pas l'air d'avoir envie de partir. Il a le sentiment d'être soutenu par les plus puissants et on a vu sa proximité avec Donald Trump, auquel il emprunte de nombreux traits aujourd'hui, hein, aussi bien par son autoritarisme, sa volonté de s'enrichir à travers le pouvoir qu'il existe, ou bien sa capacité à
systématiquement discréditer et mépriser ses opposants en les rabaissant au rang de vulgaires mécontents. Là, ça va être un peu plus compliqué de s'en sortir parce qu'il a une vraie force en face de lui, même s'il pourra essayer de jouer vaguement l'idée que l'UEFA, ce sont les enfants gâtés du football et qu'ils veulent laisser les autres, entre guillemets, dans leurs difficultés financières, ce qui n'est pas le cas. Vous avez vous-même rappelé qu'une Coupe du monde sans les Européens, ça ne vaudrait pas grand-chose. Est-ce que à ce stade, donc, avec cette pression maximale de l'UEFA, il peut faire autre chose que machine arrière? Je serais bien incapable de vous répondre parce qu'avec Gianni Infantino, tout est possible. Il a augmenté le nombre de participants à la Coupe du Monde sans demander l'avis à personne. Il a également cédé à Donald Trump en faisant supprimer un carton rouge à un joueur. Tout est possible avec lui. Je ne sais pas s'il va reculer, s'il va essayer au contraire d'aller au conflit, qu'il va essayer de briser l'UEFA. Je ne sais pas comment il va. Il est très machiavélique. Hein. C'est quelqu'un qui est arrivé au pouvoir comme ça. Je pense qu'il n'est pas loin de là dépourvu d'atouts non plus de son côté. On assiste à une situation, je répète, un peu inédite. C'est absolument pas un coup d'État, c'est pas une révolution, c'est pas la démocratie versus la dictature, mais on est sur quelque chose d'inédit au sein du monde du football, de voir une instance aussi importante comme l'UEFA sortir ce qui est son arme nucléaire. C'est nous retirons de la compétition. Je rappelle par ailleurs que la prochaine Coupe du Monde se déroule partiellement en Espagne et au Portugal, et pour l'autre part au Maroc et un petit peu auparavant en Amérique latine dans 3 pays.